Bonjour petit lutin. Aujourd'hui, tu vas écouter Zoé et le sapin enchanté, épisode 3. Et parce que le temps de l'Avent est une période de gourmandise en Alsace, c'est l'occasion de découvrir les délicieuses spécialités dont les enfants strasbourgeois raffolent. Les pains d'épices au goût délicat de miel, les dodus bonhommes Mannele que l'on reçoit à la Saint-Nicolas, les Kristolle généreusement recouverts de sucre glace ou encore les Bredle, ces exquis petits biscuits aux 1001 saveurs à préparer en famille pendant les froides soirées de décembre. Ça sent bon la cannelle dans toute la maison. À tes fourneaux, car Willy attend des Bredle pour que Zoé et Arsène puissent lui rendre visite et continuer leur enquête. Bonne écoute! Les premiers flocons tombent sur la ville et elle se pare de 1000 lumières pour fêter Noël. Il y a de la magie dans l'air. Lève la tête vers le ciel. Entre deux étoiles, tu verras peut-être la traîne d'or d'une fée illuminer la nuit. Zoé et Arsène sortent du four 32 petits bredele en forme d'étoile. Depuis 8 heures du matin, ces deux-là sont au fourneau et ont suivi la recette de la grand-mère d'Arsène à la lettre. Grâce à ton aide, ils ont pu deviner l'ingrédient mystère, la poudre de noisette. Reste à savoir si ces bredele seront suffisamment bons pour leur permettre de rencontrer le vieux Willy. Arsène prend un petit biscuit entre ses doigts et croque dedans. Mamie Paulette est du retour parmi nous ? S'exclame-t-il la bouche pleine. C'est un régal. Zoé en goûte un à son tour. C'est à la fois croquant et fondant, et la cannelle vient chatouiller les papilles. Allons toutes chez Willy. Les enfants vident une des boîtes à boutons du père d'Arsène et rangent soigneusement le biscuit à l'intérieur. Dehors, les rues sont encore toutes endormies et les décorations ont l'air de flotter dans la brume au-dessus de leur tête. Leur respiration forme un petit nuage de buée alors qu'ils se pressent en direction de chez Willy. Zoé sent la chaleur de la boîte de bredele sous ses doigts. En tournant à l'angle d'une petite rue à côté de la place Kléber, les enfants arrivent à la boutique de Willy. C'est une petite devanture en bois nichée dans une vieille maison à colombage toute penchée. La cheminée fume et une odeur incroyable embaume toute la rue. Si Noël avait un parfum, ce serait celui-ci, pense Zoé. Les enfants jettent un coup d'œil par la fenêtre, mais les vitres sont couvertes de buée. Ils toquent à une petite porte cachée sous un porche. Un pas claudiquant et le bruit d'une canne leur arrivent à l'oreille. La porte s'entr'ouvre. Qu'est-ce que c'est ? Fait une voix bourrue. Willy, on voudrait discuter avec vous. Je ne discute avec personne. Si c'est pour acheter du pain d'épices, c'est la porte d'à côté. Non, on ne veut pas acheter de pain d'épices. On vient vous voir pour en savoir plus sur les fées. Je ne sais rien du tout, hein. Allez-vous. Zoé et Arsène se regardent. Le vieux Willy n'est vraiment pas commode. Mais on vous a amené des bredele Fait Zoé d'une petite voix. qu'on vous a cuisinés nous-mêmes. De l'autre côté de la porte, il y a un petit silence. Ils sont comment, ces bredele ? Ils sont tout chauds, ils sortent du four. Et ils sentent bon la cannelle et la fleur d'oranger. La porte s'ouvre un peu plus et un petit homme à la grande barbe grise et aux oreilles pointues leur fait signe d'entrer. Zoé et Arsène se glissent dans la cuisine. Un immense four en pierre occupe le centre de la pièce. Tout autour, posés en équilibre sur des étagères, il y a des milliers de pots remplis de plantes et d'épices. Une odeur de miel et d'anis flotte dans toute la cuisine et du caramel fond doucement dans de petites casseroles en cuivre. Arsène a les yeux qui pétillent et les babines qui frétillent. Zoé ouvre la petite boîte où sont rangés les bredele et Willy en prend un. Il le regarde d'abord sous toutes les coutures, le renifle en fermant les yeux,
le soupèse, le caresse du bout de la main et le porte à son oreille. Mais qu'est-ce que... Chut, je n'entends pas ce qu'il me dit. Répond sèchement Willy. Zoé et Arsène se regardent bouche bée. D'abord des fées dans le sapin et ensuite des brédeleux qui parlent. Mais où sont-ils tombés? Enfin, Willy le porte à sa bouche et en croque un tout petit morceau. Il sourit. Est-ce que ce ne serait pas les brédéleux de cette chère Paulette? Je les reconnaîtrais entre mille. Ils ont ce petit je ne sais quoi qui change tout. Oui, c'est son ingrédient secret. C'est de la poudre de... Chut, malheureux, je ne veux pas savoir. Les ingrédients secrets sont faits pour rester secrets. Chaque famille de cette ville a sa recette de brédéleux depuis la nuit des temps. Et toutes ont un ingrédient secret, car le tien précieusement dans un coin de ta tête. C'est toi qui perpétueras la tradition maintenant. Arsène se sent tout à coup très fier et important. Bon, maintenant qu'on a fait connaissance et que vous me paraissez digne de confiance, asseyez-vous. Leur dit Willy en désignant 2 fauteuils en bois clair. Il coupe 2 belles tranches de pain d'épices fumant et les pose dans une assiette. Arsène et Zoé n'ont jamais rien goûté d'aussi bon. Ils en oublieraient presque pourquoi ils sont venus. Zoé reprend ses esprits et sort de sa poche la petite lettre écrite par les fées et les farfadets. Hier soir, nous avons trouvé cette enveloppe au pied du sapin. On voudrait tout savoir sur les fées et les farfadets pour pouvoir les aider. Willy parcourt la lettre des yeux et relève la tête. Il a l'air grave et inquiet. Les fées et les farfadets n'ont jamais demandé de l'aide à personne, jamais. Même lorsqu'une terrible tempête a réduit tous leurs cadeaux en poussière, il y a 204 ans, ou quand ils se sont disputés avec les lutins il y a 374 ans. Ces petits êtres magiques se sont toujours débrouillés pour venir illuminer le sapin et y déposer leurs cadeaux. Tous les soirs avant Noël, depuis toujours. Rendre les enfants heureux, c'est ce qui les fait vivre. Alors elles existent vraiment? Bien sûr, tout comme de nombreuses légendes de Noël. Je suis sûr que vous n'avez jamais entendu parler de Christkindl et Danstrap. Non? C'est qui ces deux-là? Eh bien, ce sont un frère et une sœur qui habitent dans la forêt de Robertsow. Et ils sont très différents. Christkindl est très importante pour Noël. Peut-être avez-vous déjà remarqué des petites bougies en forme d'étoile sur le bord de vos fenêtres. Il y en a chaque année, pendant la grande nuit des lumières. Eh bien, c'est Christkindl qui les pose et qui les allume. Elle-même porte sur la tête une couronne de bougies. Mais ce ne sont pas n'importe quelles bougies. Elles ont le pouvoir de réchauffer tous les cœurs et de faire disparaître les ombres de la nuit. Celles qui se glissent sous le lit et effraient les enfants. Waouh! Et on peut voir? Oui. Parfois, on peut apercevoir sa couronne briller dans la nuit. Elle porte un long manteau de neige. Et Handstrap? Lui aussi est important pour Noël. Enfin, il l'était. Il veillait à sa manière sur la fête. Mais aujourd'hui, il déteste Noël et il se terre tout habillé de charbon au fond de la forêt. L'odeur du pain d'épices lui donne des boutons. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Je ne vais pas tout vous raconter non plus. Il faut bien que vous découvriez certaines choses par vous-même. Zoé aimerait en savoir un peu plus sur Christkindl et Handstrap, mais elle n'oublie pas que leur objectif est de savoir comment venir en aide aux fées. Mais les fées et les farfadets, comment on peut les aider? Ce sont de petites créatures très farouches. Elles ont le pouvoir de se rendre invisibles. Il est presque impossible de les approcher. Il doit se passer quelque chose de très très grave pour qu'elles aient déposé cette lettre. Mais peut-être que si ce sont des enfants qui viennent à leur rencontre,
elles ne seront pas trop méfiantes. Je peux déjà vous dire où les chercher. Elles habitent dans le parc de l'Orangerie, à quelques rues à l'est d'ici. Elles veillent sur les cigognes. Mais je ne peux pas exactement vous dire où, je n'y suis jamais allé. Mais j'ai quelque part une carte. Willy suit des yeux la ligne de ses étagères sur le mur. Son regard s'arrête sur un vieux livre usé à la tranche jaunie. Il se lève et le prend entre ses doigts. D'une main calme et précise, il le feuillette et en sort un vieux parchemin. Zoé reconnaîtrait ce papier entre mille. Il est si fin qu'il en est presque transparent. Et il laisse dans la paume de la main une poudre dorée. Willy le déplie précautionneusement. C'est une carte. De grandes formes de couleurs s'entremêlent, parsemées de petites traînées dorées. Zoé et Arsène se penchent dessus. Je n'y comprends rien. Je ne reconnais pas le parc de l'Orangerie. Il n'y a ni le lac, ni la maison Burizel. C'est une carte codée. La seule chose que j'ai comprise, c'est que les fées se trouvent à cet endroit. Et il y a leur signe de reconnaissance, la petite étoile d'or. Quelque chose est inscrit en minuscule juste dessous. Une petite phrase. Le vieux Willy se gratte la barbe et sort une petite loupe d'un tiroir. Zoé fait glisser la loupe au-dessus de la feuille. Elle est bien décidée à trouver où vivent les fées. Grâce à l'aide du vieux Willy, Zoé et Arsène savent que les fées et les farfadets habitent le parc de l'Orangerie. Mais la carte que leur a donnée Willy est codée et une phrase mystérieuse est inscrite dessus. Je vais te la lire. Peut-être réussiras-tu à deviner ce qu'elle signifie. Elle abrite des arbres venus d'ailleurs, des fleurs extraordinaires aux milliers de senteurs. Sous ses parois de glace foisonne la vie. Au sommet de son toit, les cigognes font leur nid. Nous vivons ici, bien au chaud, à l'abri. Si tu as trouvé où habitent les fées dans le parc, écris vite ta réponse en commentaire. Ou envoie-nous un message. On compte sur toi. Ah oui, j'allais oublier. Si tu passes par la ville de Strasbourg, rends-toi à la boutique de l'Office du tourisme. Aux personnes qui t'accueilleront, tu peux dire cette phrase. Je viens de la part des fées et des farfadets. Et tu verras peut-être la magie opérer. Vous venez d'écouter une histoire d'Envolée Conté, une création originale écrite par Lucille Petit. Pour nous soutenir, mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast et retrouvez-nous sur Instagram à @envoléconté. À très vite!